Salut! Donc, je te fais une capsule théorique sur la phrase subordonnée relative. Donc, la phrase subordonnée relative, c'est, je dirais, comme une maman enceinte. Pourquoi? Parce que la maman se retrouve à être la phrase principale. On va l'appeler la phrase maman. Et à l'intérieur de ma phrase, j'ai une deuxième phrase, mais elle est une phrase subordonnée. Phrase subordonnée, elle est rejointe, comme un bébé à sa maman, elle va être rejointe par un cordon qui va être le subordonnat. Ici, on a une phrase relative. Donc, ça va me prendre un pronom, un subordonnat qui va être un pronom relatif. Ça va être soit qui, soit où. Donc, ma phrase subordonnée va devoir commencer par soit un qui, soit un où, dans le cas d'une phrase subordonnée relative. Est-ce que mon bébé, si je l'enlève, il peut... Est-ce que ma maman va exister encore? Ben oui. Mais mon bébé, ben lui aussi, il pourrait survivre si j'y fais quelques ajustements. Bref, vous allez voir ce qui s'en vient. OK. Comment est-ce que je peux vérifier, assurer qu'il y a vraiment une phrase subordonnée relative? Comme j'ai dit, une phrase, ma phrase maman ou la définition d'une phrase, j'ai deux constitutions obligatoires. J'ai un groupe sujet et un groupe verbe. Donc, si j'ai ces deux-là, qui sont des constitutions obligatoires, j'ai une phrase. Ensuite, une subordonnée. Pourquoi j'appelle ça une subordonnée? C'est parce que ça débute par un subordonnat. Comme je l'ai dit tantôt, ici, j'ai une subordonnée relative, ça va commencer par un pronom relatif, le qui ou le où. Et finalement, relative, ben parce qu'elle complète un nom. Elle fait partie d'un groupe du nom. Donc, si elle fait partie d'un groupe du nom, elle est complément du nom. C'est ça sa fonction. Je vais avoir mon nom, expansion, qui est un complément du nom. Et dans le cas ici, ça va être une phrase subordonnée relative. Exemple. Ce gâteau qui semble délicieux provient d'une pâtisserie. Si j'ai combien de phrases? J'ai deux phrases. Pourquoi? Parce que j'ai la première phrase maman, qui se retrouve à être « ce gâteau provient d'une pâtisserie ». J'en sais. J'ai la phrase 1. Mais je veux aussi dire que mon gâteau semble délicieux. Mais je ne veux pas répéter deux fois « ce gâteau ». Je vais donc faire une subordonnée relative. Donc, ce gâteau qui semble délicieux, ici, c'est mon pronom relatif, mon qui. Semble délicieux, c'est ma deuxième information que je vais ajouter, provient d'une pâtisserie. Donc, ma phrase 1, ce gâteau provient d'une pâtisserie. Deuxième, ce gâteau semble délicieux. Je les mets ensemble. Alors, je remplace mon élément semblable par mon qui. Et là, je me retrouve avec ce gâteau qui semble délicieux. Une pâtisserie. J'ai ma phrase donnée. Et complète gâteau. La définition. Donc, la phrase subordonnée relative, c'est une phrase qui est enchâssée, donc que je mets à l'intérieur, dans le GN. Donc, elle a les deux constitutions obligatoires. Donc, mon petit qui semble délicieux, ben, j'ai mon sujet et j'ai aussi mon groupe verbe. Mon qui, ça remplaçait mon sujet. Ça commence par un subordonnat. Dans notre cas, c'est un pronom relatif. Et c'est quoi? C'est le qui. Et c'est parti d'un GN parce qu'elle complète un nom. Qui semble délicieux, ça complète mon gâteau et il fait partie de mon GN. Donc, si par exemple, je te demandais de m'identifier le GN dans ma phrase, il faudrait que tu mettes tout ça ici. Ce gâteau qui semble délicieux, tout ça, ce serait mon GN. Un autre exemple. Dans ma phrase maman, ça va être le dépanneur sera détenu. Ma phrase 2, celle que je veux enchasser à l'autre. Le dépanneur est au coin de la rue. Donc, ces deux-là, je veux les mettre ensemble. Quels sont les éléments, les mots semblables? Ceux que je vais pouvoir remplacer par un pronom relatif. Effectivement, c'est le dépanneur. Donc, le dépanneur semble
semblables. Donc, je vais réécrire le dépanneur ici. Je vais remplacer mon deuxième dépanneur par un qui, dans ce cas-ci, parce que ce ne sera pas un c'est un qui, est au coin de la rue, sera détruit. J'ai donc deux groupes verbes, j'ai deux phrases en une. Donc, le dépanneur qui est au coin de la rue sera détruit. C'est une phrase avec une subordonnée relative qui vient compléter quoi? Qui vient compléter mon dépanneur. Le dépanneur qui est au coin de la rue. Ça rajoute de l'information à mon nom. C'est donc un complément du nom. Est-ce que je peux l'enlever? Oui, je peux l'enlever. Parce que ça va quand même avoir du sens. En fait, je vais même revenir à ma phrase numéro 1. Est-ce que je pourrais laisser cette phrase-là toute seule? Non. Pas intégralement. Je ne pourrais pas juste dire qui est au coin de la rue. Il faudrait vraiment que je remette mon sujet qui est le dépanneur. Un autre exemple. Ce chat s'appelle Georges. Ce chat dort. Quels sont mes éléments communs? C'est le chat. Donc, ce chat. Ce chat, je l'aurais écrit en bas ici. Le deuxième, je le remplace par pronom relatif qui. Ce chat qui dort s'appelle Georges. Donc, à l'intérieur de ma phrase ici, j'ai deux phrases, les deux phrases qui sont ici en haut, que j'ai enchâssées, que j'ai remis ensemble pour éviter de répéter ce chat qui dort. C'est quoi sa fonction ici? Ça, le qui dort, c'est ma subordonnée relative. Ma subordonnée relative a quelle fonction? De compléter mon nom chat. Donc, si elle complète le nom chat, je ne peux pas la déplacer ailleurs. Là. Je ne pourrais pas dire « ce chat s'appelle Georges qui dort ». Non, parce que ce n'est pas Georges qui dort, c'est mon chat. Donc, ce chat qui dort s'appelle Georges. C'est ma subordonnée relative. Qui, c'est mon pronom relatif qui fait que ma phrase peut être à cet endroit-là. Donc, c'est la subordonnée relative